Corser la lutte armée contre Boko Haram, boucher toutes les fenêtres lui permettant la moindre infiltration, remobiliser la population, tout ceci n'est pas suffisant aux yeux du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itnou. Pour inscrire la lutte dans la durée, il a voulu évaluer par lui-même l'offre d'éducation. Nous sommes ici à l'école Espoir 1, située dans le camp Dar es Salaam, officialisée en 2015. Elle reçoit près de 2400 enfants des réfugiés, retournés, déplacés et communautés hautes, y compris les enfants des militaires. À son arrivée, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itnou, est accueilli par les responsables de la Commission nationale d'accueil, de réinsertion des réfugiés et rapatriés, CNAR, ceux de la sous-délégation du HCR et d'autres partenaires qui interviennent dans la gestion de l'école et des camps. Puis, le chef de l'État se rend dans une salle de classe où il est chaleureusement salué. Le président de la République échange avec les enseignants et leur fait comprendre qu'ils font un travail extrêmement important. L'école est une arme redoutable contre les obscurantistes, dit-il à ses interlocuteurs, qu'il encourage à donner le meilleur d'eux-mêmes. Le chef de l'État de questionner les élèves sur les leçons du jour, les conditions d'études et leurs aspirations. Un élève se porte volontiers pour faire la lecture. Très enchanté par la chaleur des enfants et l'intérêt dont ils font montre, le chef de l'État a été heureux d'apprendre que cette école est la première en termes de résultats dans le département de Kaya. Aussi, il a insisté sur l'impérieuse nécessité d'assurer une éducation de qualité pour les enfants sans exception, dont la place est à l'école et non dans les mouvements armés, moins encore dans les rangs de l'armée, conformément à la directive présidentielle portant respect des conditions de l'âge au recrutement au sein de l'armée nationale tchadienne. Au rang des préoccupations portées à son attention figure l'affectation des enseignants et des moyens pouvant soutenir la cantine scolaire qui travaille à temps partiel. L'alimentation scolaire, à entendre les gestionnaires, est l'élément essentiel pour le maintien des enfants à l'école. Plaidoyer est également fait pour que les réfugiés et déplacés puissent accéder à la terre afin de cultiver et trouver de quoi permettre aux enfants de se concentrer pour l'école. Un plaidoyer qui devrait permettre une amélioration qualitative de l'offre de formation dans cet échantillon représentatif des écoles visité ce lundi par le chef de l'État.